Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment changer une fermeture à glissière. Donc là j'ai un pantalon, j'ai déjà démonté l'ancienne fermeture. Alors là c'est du métal, il est important de prendre exactement la même mesure ou légèrement plus court parce que sur les plastiques on peut coudre par dessus le plastique mais sur le métal la machine ça passe pas. Hop, donc là j'ai déjà démonté la fermeture. Alors pour démonter la fermeture, ce qui est important, c'est de donc dépiquer les surpiqûres qu'il y a ici. Hop. Donc là les surpiqûres on démonte. Là il y a une bride, il faut l'enlever aussi pour pouvoir ouvrir comme ça. Là vous ouvrez aussi légèrement ici parce que là il faut que cette partie là puisse se soulever. Voilà. Ici aussi on dépique ici et on découle la fermeture tout le long. Alors certains sont attachés ici, d'autres vous aurez la petite patte ici qui partira et qui s'enlève, mais c'est pas grave. Ça pose pas de souci pour la suite. Donc pour placer notre nouvelle fermeture, on commence hop, par l'ouvrir et on la place ici. Donc là, hop, là j'ai plus le bouton. Il faudra que je remette le bouton après. Donc on la place ici. Et on va venir piquer ici, nervure, ici. Et après je referai cette piqûre ici. Donc hop. Allez, c'est parti. Hop, je remets ma lampe. Donc je plante mon aiguille pour bien placer mon travail. Point d'arrêt et on pile jusqu'en bas. Voilà. Je coupe les fils. Hop. J'ai piqué là. On va faire. Voilà. Donc un côté est piqué. Je vais faire la deuxième piqûre puisque sur ce modèle il y avait une deuxième piqûre. Souvent il n'y en a qu'une. Voilà. J'ai cousu aussi derrière. C'est pas grave. Voilà. Donc ce côté est fait. Là, je replace bien ici et je referme ici. On pique. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici. Voilà. On coupe les fils. Voilà, donc là, j'ai un premier côté de piqué. Alors, pour hop, piquer le deuxième, on pique toujours ce côté en premier. Hein. Et après, on fait là où il y avait les surpiqûres. Donc, en principe, on ferme le bouton. La fermeture aussi. Bon, là, moi, j'ai plus de bouton, donc hop, je vais mettre une épingle. Voilà. On pose bien à plat son travail. Comme ça. C'est pour éviter d'avoir un bec ici. Hop. Voilà, on pose bien à plat, c'est pour éviter d'avoir un petit bec à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez le plan en entier du coup. Voilà, on pose bien à plat. Une fois que c'est bien à plat, on passe par l'intérieur. Il faut venir épingler
Hop, je vais tourner pour vous voyez mieux. Essayez de pas trop bouger le pantalon. Voilà, ici. Donc, celui-ci, il faut le soulever. Et il faut épingler celui-ci juste sur la patte ici. Donc j'épingle en mettant mes épingles comme ça, perpendiculaires. Voilà. Trois épingles ça suffit, pas besoin de mettre trop d'épingles. Donc là, hop, mais que j'avais un bouton, donc je défais le bouton, je réouvre ma fermeture, ce qui fait que j'ai ma deuxième partie qui est plaquée. Voilà, donc là j'ai juste à coudre ici pour maintenir tout ça en place. Hop, point d'arrêt. Là-haut, je fais pas de point d'arrêt puisque ça va être pris ici. Hop, donc pas besoin d'en faire. Donc là, j'ai piqué, je peux enlever mes épingles. On coupe les fils. Voilà, donc déjà ma fermeture là, en principe, si je fais ça, admettons que je ferme le bouton, là ça doit pas faire de bec. Voilà. Donc hop, là ça c'est un petit peu décousu, il faudra recoudre. Donc là, on va faire les surpiqûres. Alors on va d'abord piquer ici. Donc là pareil, point d'arrêt, donc moi je pique sur l'endroit pour toujours voir mon travail. Je vérifie que le petit truc ici en métal me gêne pas pour piquer, parce que si je passe dessus, ben, je casse l'aiguille. Point d'arrêt, hop. Donc le mieux quand vous faites vos points d'arrêt, là vous partez d'ici. Et quand vous avez dépiqué, le mieux c'est de se mettre là derrière un passant, comme ça ça se voit pas vos points d'arrêt. On voit pas que vous avez repris la fermeture. Hop. Donc voilà, là je plaque ici et je vais venir refaire les surpiqûres. Alors par contre, on ne peut pas les faire d'un coup, il faut les faire en deux temps. Donc on fait les surpiqûres ici, ici, et on s'arrête là, dans l'arrondi à peu près, ici. Souvent, si c'est des jeans, il y a des brides à cet endroit-là. C'est là qu'on s'arrête. Donc là, on fait fermeture ouverte. On fait attention de ne pas prendre la poche. Et on refait les surpiqûres. On maintient bien son travail à plat. Hop, là je fais juste un point arrière, pour 2-3 points arrêtés. On reprend la seconde surpiqûre. Là c'est assez simple, hein, vous suivez les traces qui ont été dépiquées. Hop, voilà. On coupe les fils, toujours. Dessous. Donc voilà, là je ferme ma fermeture pour pouvoir finir. Hop, je plaque bien.
là je vais venir finir ici. Là ça c'est un peu défait. Pas censé le défaire. Hop. Donc je reprends ici. Là où j'ai fait. Hop. Donc là je fais un petit point d'arrêt. Et je viens finir en prenant tout. Hop, là, je reste maintenant en bas, je tourne pour pouvoir refaire cette couture qui souvent se défait un peu. Hop. Je vais faire un point d'arrêt ici pour bien maintenir mon fil. Hop. Et je fais pareil sur la seconde, sur piqûre. Donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Et là en fait, le fait de tout prendre, là vous fermez en bas. Je vous montre dès que j'ai fini. Et là, vous refaites la bride. Donc en gros, vous faites un gros point d'arrêt. C'est plusieurs fois, point avant, point arrière. Donc vous voyez qu'il y avait la bride. Et là, je reprends ma surpiqûre encore, point d'arrêt, et voilà. On sort. On coupe les fils. Vous voyez, donc, hop, derrière, ici en bas, j'ai tout pris. Ça permet que quand vous descendez, la fermeture, ici ça tient, sinon tout s'ouvre. Là du coup c'est comme si vous avez refait la bride. Voilà, votre fermeture est posée. Hop. On vérifie bien qu'ici ça fait pas de bosse. Voilà. Et voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.